Voilà, donc ici nous allons remplacer le flex câble de mon objectif EOS 1855 cassé car voilà, à force de faire des flexions, le câble se rompt en fait par la fatigue. Ça sent un peu l'obsolescence programmée. Donc voilà, première étape, il va falloir donc dévisser les 4 vis audio et les 2 vis sur le côté qui maintiennent le connecteur. Voilà, on retire le capot supérieur. Il faut faire très attention parce qu'il y a un câble voilà, que je viens de déconnecter qui relie le boîtier supérieur. Donc l'étape suivante en fait va consister à retirer là, j'utilise un cure-dent pour éviter d'abîmer la carte PCB, pour retirer comment dire, les 5 connecteurs qui sont reliés à la carte. Là, on peut enlever les capots plastiques, les joints plastiques. Il n'y a pas d'ordre de préférence, donc du coup, pas besoin de noter pour le remontage. Voilà, une fois qu'ils sont retirés, on peut soulever délicatement, parce qu'ils sont retenus par trois petits picots montés sur des petits joints caoutchouc. Moi j'en avais un de cassé de base, je pense que peut-être mon objectif a pris un coup, quelque chose comme ça. Voilà, donc il faut faire attention. Donc là ici, et il va s'agir pour la prochaine étape de démonter le bloc moteur qui sert pour l'autofocus. Voilà, donc il faut retirer les deux vis argentées sur le côté. Donc je vais passer très rapidement cette étape. Voilà, je galérais un petit peu parce que j'ai pas forcément les tournevis adaptés, ou du moins ceux qui l'étaient commencent à s'émousser, vive la qualité du matériel chinois. Voilà, c'est le matériel que j'avais acheté pour réparer mon Nexus 4 précédemment, mais bon, visiblement, après deux démontages, le matériel commence à souffrir, j'ai déjà cassé un objectif. Donc là, on retourne l'objectif, le but c'est de retirer la petite bague protectrice qui est collée avec du double face. Voilà, donc là j'utilise un tournevis métallique, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose parce qu'il y a un risque pour abîmer comment dire, la lentille en façade. Voilà, mais bon, j'ai réussi sans trop de peine, donc on le met de côté. Et là on accède ici à, je crois, trois vis, oui effectivement, trois vis en façade qu'il va falloir retirer, mais au préalable il faut marquer l'emplacement de la lentille pour pouvoir la remettre exactement dans la même position au remontage. Voilà, donc comme ça au moins l'optique, on ne touchera pas l'optique et aux réglages initiaux. Voilà, donc c'est bon de se faire un petit repère. Voilà, donc là on va pouvoir passer à la phase de démontage des trois vis. Voilà, je galère toujours avec mes tournevis. Finalement j'y arrive. Tac, voilà, donc là on va pouvoir retirer le capot supérieur avec la lentille, enfin les doubles lentilles. Voilà, on fera un petit nettoyage par la suite. Voilà, donc analyse du bloc. Prochaine étape, donc avec une pièce plastique, il va falloir retirer la bague caoutchouc qui sert pour faire la mise au point manuelle. Pas la mise au point, pardon, le réglage de zoom. Voilà, donc sans trop de difficulté, elle n'est pas collée, elle est juste insérée en place. Et ici, on va pouvoir démonter sur le côté les petites bagues. Voilà, celle-ci. Donc il y en a trois de mémoire. Et celle-ci, avec donc les petites bagues plastiques, celles-ci servent à maintenir la lentille, le bloc lentille en fait qui se trouve à l'intérieur. Donc une fois qu'on aura retiré les trois vis, on pourra retirer le bloc interne. Voilà, c'est fait. Voilà, et on peut retirer aussi, donc il y a pareil, il y a trois rondelles métalliques et trois vis qui sont en fait les guides qui permettent de faire des sortes de butées en fait. C'est des butées mécaniques, hein, puis des butées guides. Voilà, donc on peut les retirer et ensuite on va pouvoir retirer le bloc lentille qui se trouve au milieu. Ah non, pardon. Au préalable, oui, effectivement, le bloc lentille au milieu, il est encore relié par cette petite nappe là ici. Il y a une vis à retirer pour pouvoir ensuite enlever l'ensemble. Voilà. Donc l'ensemble s'enlève assez facilement. C'est juste qu'il y a la petite partie pour le réglage de zoom en fait qui est reliée et qui se déconnecte automatiquement. Je vous montrerai ça tout à l'heure au remontage. Alors pour la suite,
voilà, on va pouvoir via, par l'extérieur, retirer les deux petites vis en fait qui fixent la petite fourchette électronique à l'intérieur là, qui donc sur cette petite partie métallique. En fait, c'est un connecteur, hein. Voilà, donc on va pouvoir le retirer. Tac. Faire très attention parce que les petites pattes, le petit peigne là, les pattes sont fragiles. Donc j'aurai une petite anecdote par la suite à raconter parce que j'ai quand même un peu galéré. Donc voilà, donc suite à ce démontage là, on peut retirer le bloc plastique complet. Au préalable, pareil, je marque l'emplacement. Très important, hein, parce que après, là, il va y avoir trois parties plastiques qui s'en fichent l'une dans l'autre, et j'ai quand même relativement bien, mais alors vraiment bien galéré à les remettre. D'autant plus que j'ai eu des petits déboires avec mon tournevis qui n'ont pas arrangé les choses. Donc ça, c'était pas la partie la plus cool. Voilà, donc ici, pareil, on a une butée métallique qui va nous permettre, une fois retirée, d'enlever comment dire, la partie plastique qui permet de faire l'autofocus. Voilà. Et c'est cette partie-là notamment qui est assez difficile à remettre. Voilà, très facile à enlever, mais par contre beaucoup plus difficile à remettre. D'autant plus que voilà, ici on a pareil le peigne inférieur, donc celui comment dire, qui fait les contacts sur la partie que nous allons réparer, le flex cap qui est cassé. Voilà, je galère un peu à le démonter. Il y a une vis qui résiste, qui ne veut pas partir, et j'ai très très peur de casser en fait mon tournevis, sachant que je n'ai qu'un accessoire en fait qui me permettra de faire le remontage. Donc j'y vais vraiment mollo et je me dis bon, moi je vais essayer de remonter le boîtier plastique avec le peigne en place. Chose à ne pas faire, il faut absolument retirer la partie plastique. Donc voilà, ici maintenant on peut accéder à la partie qui nous intéresse et qui est cassée. Donc là, ne surtout pas perdre la partie, donc il y a un petit engrenage qu'il faut retirer. Et là maintenant, on peut retirer le flex câble cassé. Voilà, qui est juste collé avec du double face. Voilà, donc l'erreur que j'ai faite, c'était de retirer les deux bagues en fait. Donc dans la mesure du possible, si vous pouvez ne pas la retirer, ne la retirez pas. Pourquoi? Parce que par la suite, les trois blocs plastiques vont s'enchevêtrer et il y a un ordre pour pouvoir remonter l'ensemble correctement. Voilà, donc j'ai eu quelques déboires, et notamment c'est la partie plastique là que je tiens dans la main est grasse puisque effectivement elle doit coulisser à l'intérieur de l'autre partie plastique, et donc du coup je me retrouve, voilà, je m'essuie les mains, je me retrouve avec les doigts gras en train de coller quelque chose avec du double face, donc le gras et la colle c'est pas terrible. Voilà, donc j'évite de toucher la partie juste en dessous avec mes doigts pour que le scotch double face tienne bien. Alors pour cette partie-là, ça n'a pas posé de problème, c'est pour l'autre partie, donc on voit ici sur le flex câble, il y a une autre partie qu'il faudra coller, et c'est cette autre partie, voilà. Donc là j'ai passé très rapidement l'emboîtement des trois capots. Voilà, je vous conseille de bien noter en fait la manière dont il se rentre et surtout de bien regarder comment il se démonte. Voilà, là je ne l'ai pas montré, mais sur cette partie-là, j'ai quand même réussi finalement à enlever le peigne métallique. Parce que j'ai quand même réussi à tordre les pieds de patte. Donc voilà, pareil, j'ai réussi à la redresser, à remonter l'ensemble, à faire des tests de connexion entre le peigne et puis la partie, le faisceau en fait électrique qu'on a changé, le flex câble. Et donc tout était rentré dans l'ordre. Voilà, donc là j'arrive après plusieurs heures de galère à, à remonter l'ensemble. Voilà. Et donc là, c'est ici la petite galère. C'est-à-dire que j'aurais dû nettoyer en fait à l'alcool la partie qui se trouve donc à l'endroit où on va coller le flex câble, parce que certainement il devait y avoir un peu de gras dessus, ce qui fait que la tenue n'était pas parfaite. Donc là, je vais passer quand même un petit peu de temps dessus à bien l'appliquer, à bien le coller, mais finalement, il va finir quand même par se décoller, donc on le verra par la suite. C'était pas une partie de plaisir, hein, cette partie. Donc là, il n'est pas simplement collé, il y a aussi deux petits picots en fait qui permettent de l'insérer dedans. Et là, voilà, quand on pivote et qu'on tourne, on se rend compte que là, hop, voilà, le flex cap, pardon,
Donc se tord comme prévu. C'est d'ailleurs à cet endroit-là, à force de manipuler en fait le zoom, que le câble se casse. Voilà. Et que voilà, la partie autofocus finit par ne plus fonctionner. Voilà, mais bon, pour quelques euros sur eBay, on trouve facilement la pièce. Le plus long, en fait, c'est de faire les montages. Donc là, on voit ici, j'essaye d'actionner plusieurs fois et je me rends compte que inévitablement, la partie va se décoller. Voilà, donc je décide de passer à l'étape suivante. Voilà, en espérant que le câble tienne. Donc il va falloir remonter le peigne supérieur. Donc voilà, en faisant coulisser comment dire, la bague de la bonne manière pour faire apparaître les petits trous qui nous permettront de visser, de passer les vis par l'extérieur. Voilà, c'est un peu technique. Il commençait à être un peu tard. J'ai commencé, il y avait du grand soleil. J'ai fini par aller chercher mon fils à la crèche. Je suis rentré et là j'étais juste éclairé par une lampe de bureau. Voilà, donc c'est pas non plus les conditions idéales, hein. Je vous conseille de faire ça à tête reposée et surtout avec un environnement assez lumineux, parce qu'on manipule quand même des petites pièces. Voilà, et puis le faire en fin de journée, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc là, on remonte les deux petites vis du peigne interne. Voilà, c'est fait. Un dernier coup de vis pour bien serrer l'ensemble. Voilà, ici ça coulisse parfaitement. Et on voit le câble qui ne tient pas, malheureusement. Donc là je suis un peu perplexe. Je me dis que c'est pas possible, que je suis maudit et que je vais pas y arriver. Voilà, donc je le recolle finalement au double face en me disant que il y a de grandes chances de toute façon pour qu'il ne vienne pas. Voilà, donc là je vais passer rapidement. Comme on va remonter le bloc lentille, j'en profite pour nettoyer l'ensemble. Voilà. Donc je passe un peu de temps dessus, d'autant plus que je me retrouve avec un énorme pâté sur une des lentilles que j'ai du mal à retirer. Donc finalement j'y arrive. Voilà, et donc il est temps de remettre le bloc dans le bon ordre. Donc là il y a un sens effectivement, et le sens c'est celui. Voilà, donc je retire les petits câbles. On va voir par la suite. Voilà, donc les trois petits piliers à insérer. Voilà, ici il y a le bloc donc de mise au point qu'il faut réinsérer en fait dans la petite au niveau du petit coulisseau là. Tac. Et là, pouf, erreur. Il est sorti de son axe et la lentille est tombée au fond. Donc voilà, je recommence, je réinsère. Et cette fois-ci, la deuxième. Tac. Normalement, la deuxième, voilà, sera la bonne. Voilà, et maintenant, quand on coulisse la bague, on peut actionner cette partie. Donc là, ici, comme l'ensemble, les vis extérieures ne sont pas fixées, donc la rotation n'est pas facile, puisque voilà, il manque les butées plus les guides à l'extérieur. Donc voilà, vaut mieux pas trop s'amuser à jouer avec le zoom et l'autofocus. Donc là, il faut remettre le flex câble en place. Voilà, une seule vis, donc la petite partie métallique sur la partie extérieure. Voilà. Tac, pareil, je galère un petit peu. La fatigue aidant, c'est pas génial. Je cherche ma petite vis. Voilà. On finit par y arriver. Donc vous avez rendu compte que quand même j'ai accéléré pas mal de parties de la vidéo, hein, notamment les parties de vissage ou les parties où je galère un petit peu. Voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps, hein. Je dirais que l'ensemble, avec les petites galères, m'a pris 2 heures. Ouais, 2 bonnes heures. Ne serait-ce que pour bien nettoyer mes lentilles, tout bien remonter. Et puis c'était la première fois que je démontais ce type de boîtier. Donc je pense qu'à refaire, je galérerais beaucoup moins. Et avec le bon tournevis surtout, ou les bons tournevis et les bons outils, je galérerais beaucoup moins. Donc normalement c'est l'affaire d'une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, le démontage, le remontage avec le changement.
quand on a déjà pratiqué effectivement la chose. Donc là, il est temps pour nous de remettre les petites bagues donc de guidage et qui servent aussi de butée mécanique. Voilà. Donc la difficulté, c'est d'insérer assez facilement le petit, comment dire, hop, la petite bague dans le coulisseau puisqu'elle se met toujours en porte-à-faux. Voilà. Donc du coup, je décide d'utiliser un cure-dent aussi pour remettre la bague en place. Donc là, je ne l'ai pas fait pour celle-ci, mais je le ferai pour les prochaines petites bagues en plastique. Voilà. Donc ensuite, là où j'ai pas mal galéré aussi, voilà, on voit il y a eu un petit zappage, c'est que je ne trouvais pas, en tournant, je ne trouvais pas les trous pour fixer les bagues suivantes. En fait, il faut se servir de la lentille à l'intérieur et la faire glisser de haut en bas pour faire apparaître les petits trous pour pouvoir fixer le bloc lentille. Donc là, j'ai pas mal galéré aussi. J'ai refait un démontage en fait, ne comprenant pas en me disant, bah, mince, j'ai oublié quelque chose. Mais non, 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 il fallait juste faire coulisser la lentille pour voir apparaître les fixations. Voilà, donc là je me sers effectivement du cure-dent, comme je disais tout à l'heure, pour remonter les bacs plastiques avec les petites vis. Donc là je passe assez rapidement cette étape-là. Voilà. Donc là, une fois qu'on en est arrivé là, tout le bloc est refixé. On est quand même rassuré quand tout coulisse parfaitement, que les vis sont mises. Oh voilà, la petite partie où on se dit, ça y est, mon bloc est complètement monté, mais non, le flex câble m'embête parce qu'il ne veut définitivement pas coller. Donc je décide d'employer les grands moyens, hein. J'avais rajouté du double face, voilà, puisque là, ici, on voit, c'est pas le scotch d'origine. J'ai rajouté du double face et je finis par me dire bon bah de toute façon mon boîtier hein, je l'ai déjà démonté une fois, je le redémonterai. Donc si jamais il y a quelque chose qui casse, ce sera le flex câble. Donc bah, je décide de mettre un peu de glu pour l'aider à rester en place. Voilà. Donc là il est temps de remettre la bague en caoutchouc qui nous permet aussi de masquer les vis. Hop, et qui sert pour le zoom. Voilà, donc là aucune difficulté. Euh, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, donc la partie suivante va consister à donc nettoyer à nouveau les lentilles. Oui, je suis un gros maniaque, mais bon, tant qu'à faire, vu qu'il est démonté, autant bien nettoyer pour éviter d'avoir à se retaper l'ensemble. Voilà, parce que malgré tout, en l'utilisant assez régulièrement, il y a quand même des poussières qui arrivent à rentrer à l'intérieur. C'est hermétique, mais pas complètement. Il y a toujours des poussières qui rentrent. Voilà, donc un bon nettoyage. Voilà, c'est là que je galère en fait, hein, parce que je me retrouve avec un gros pâté qui traîne. Donc là, j'ai passé quand même du temps à effectuer le nettoyage. Donc avec de la soufflette, avec un petit stylo nettoyage spécifique, et puis du nettoyant optique pour lunettes qui va bien. Donc la partie suivante consiste à remettre le bloc lentille en place, donc en s'aidant des repères qu'on avait fait précédemment sur les scotch. Voilà, pour remettre la lentille exactement au même endroit. Donc là, il faudra faire attention en mettant les trois petites vis de ne pas les laisser tomber. Voilà, ici, là, j'ai eu un petit peu peur de ne pas les laisser tomber dans les trous qui se trouvent sur les côtés, hein, parce que bah, là, il faudrait à nouveau redémonter le bloc lentille pour pouvoir aller chercher les vis manquantes. Voilà, donc là, je passe rapidement, je remonte mes trois petites vis. Voilà, mon tournevis tient toujours. Il est temps d'enlever les repères qui ne servent plus à rien. Voilà, donc maintenant que tout est fixé et tout est en place, on peut remettre la bague métallique. Donc là ici on voit qu'il y a une petite bosse dessus et j'essaie de remettre en fait la bague dans le bon sens. En fait, je n'avais pas noté effectivement au démontage l'orientation. Voilà, donc j'essaye de le remonter. Donc finalement ça se passe plutôt pas mal. Un dernier nettoyage de l'optique de façade. Voilà, toc. On remet le capuchon. Et voilà, toute cette partie-là est nickel. Il ne reste plus qu'à refermer le boîtier maintenant à l'extérieur. Donc on va commencer par remonter le boîtier. Le bloc autofocus. Voilà. Donc il faut actionner le petit curseur d'autofocus manuel
ou mode automatique en fait pour réinsérer la petite patte métallique dans le bouton. Donc il n'y a pas de grosse difficulté. Voilà, on remet les deux petites vis qui servent à maintenir en place le bloc autofocus. Voilà. Les deux autres vis qui sont à l'intérieur, en fait, servent à ouvrir carrément le carter du bloc autofocus. Ça peut être utile. Je l'ai démonté en fait pour regarder. Il faut faire attention parce qu'il y a un petit ressort à l'intérieur. Donc en démontant, ne pas le perdre. Donc ça peut être utile, notamment si il y a des dents, parce que ce sont des bacs plastiques, enfin des embrayages, des engrenages plastiques à l'intérieur. Il peut arriver en fait que des dents soient émoussées. Donc pareil, on peut trouver sur internet, sur eBay pour pas très cher en fait des bacs de remplacement, hein. Donc là c'est même encore plus simple parce qu'on n'a pas l'ensemble du boîtier à démonter, il y a juste la partie PCB plus le bloc autofocus, retirer les engrenages défectueux et puis faire le montage. Donc ça c'est pas trop compliqué à faire non plus. Donc là vient le moment délicat de remettre le PCB en place sur les trois petits picots. Voilà, donc moi j'en ai que deux malheureusement, je ne sais pas où est le troisième, impossible de le retrouver. Enfin, je pense que s'il est sur la table sur le côté, à mon avis, il a dû se casser au démontage. Voilà, mais bon, tant pis, on évitera de trop secouer l'objectif. Mais bon, avec deux picots, ça tient. Donc là, j'utilise toujours la technique du cure-dent en fait pour remettre en place mes petites nappes, donc dans leur emplacement. Voilà, donc ça se fait sans vraiment beaucoup de difficultés. Voilà, encore un petit coup de nettoyage. Donc, alors là j'ai fait une erreur, je ne l'ai pas sur la vidéo, j'ai redémonté mon objectif dernièrement. Voilà, on voit que la partie voilà, ici que j'essaye de remettre par-dessus, finalement elle va bien par-dessus, hein. J'ai regardé par la suite en fait le démontage de l'objectif. Donc voilà, et au remontage, là je laisse cette partie dessous, en fait, non, il faut la remettre dessus. Alors je pense pas que ça change vraiment grand-chose fondamentalement, mais bon. Voilà, donc là on rebranche le boîtier, le capot qui vient refermer donc sur la carte PCB avec les doigts. Voilà, donc là ici on essaye de mettre les bagues avec les trous bien en face. Voilà, c'est vraiment la dernière étape avant de refermer le boîtier. Paf, ça c'est bon. On met les 4 vis qui servent à fermer le boîtier. Voilà, et les deux dernières petites vis qui servent à fixer le connecteur qui relie l'appareil photo à l'objectif. Voilà. Et là je me dis, hurrah, j'ai remonté mon boîtier et mon tournevis a résisté jusqu'au bout. Alors je pense pas qu'il fera un prochain démontage, il va falloir vraiment... Alors le tournevis en lui-même est très bien, ce sont les embouts en fait qui sont vraiment très... c'est pas résistant du tout, je sais pas ce que c'est comme acier, mais c'est de l'acier pas cher. C'est pas génial. Voilà, on est arrivé à la phase critique qui va consister à relier le boîtier puis à tester, voir si notre opération a fonctionné. Donc j'en profite pour faire un petit nettoyage de mon miroir, un petit coup de soufflette, clac, l'ensemble est remonté, on range les outils et on va pouvoir passer au test. Voilà, donc j'allume le boîtier, déjà il reconnaît. Là, je suis assez content. Donc là, je passe rapidement parce que je vais faire des essais, notamment avec le Live View, mais en fait, on ne peut pas faire de mise au point automatique avec le Live View. Voilà, donc je décide d'arrêter et de passer ici. Voilà, donc là, ça marche. On entend l'autofocus qui se met en route. J'avoue que je suis quand même bien content.